Une nouvelle application de la science Al-Mubin sur un message que j'ai reçu il y a un jour ou deux. Divination, avis religieux et la fin des temps. La clé de cette étude, directement, celui qui a codé la science Al-Mubin a posé cette phrase dans ma tête. Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science dans laquelle Allah a tout codé. Le pourquoi du comment de cette étude. Une personne me dit Salam alaikum mon frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai quelques questions concernant la science d'Al-Mubin. J'ai vu dans certaines vidéos que tu prédisais des choses du futur, entre parenthèses, âge de mort, qualification de football, etc. Ceci n'est-il donc pas de la divination? Qu'en est-il alors de la vie religieuse concernant ceux qui prétendent connaître le futur? Selon toi, pourrais-tu donc donner l'année de la fin des temps alors que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé ne pas la connaître et que seul Allah la connaît? Barakallahu fik. Alhamdulillah, notre frère a compris que c'est une science. Donc il a bien apprivoisé, il a bien vu, il a bien regardé, il a bien analysé, il n'est pas venu avec des a priori, il n'est pas venu avec des jugements hâtifs, il a pris le temps de découvrir. C'est ce que je vous demande tous, musulmans et non musulmans. Je rappelle et j'informe notre frère que j'ai déjà répondu à cette problématique d'une personne qui a vu qu'Al-Mubin fait le tour de tout et qui m'a posé cette question. Êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde? Donc il suffit de taper sur ma chaîne la date de la fin et vous aurez ces deux vidéos. Je vous conseille de les regarder toutes les deux. Commencez par celle-là. Êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde? Donc c'est une personne de plus de 63 ans qui a pris le temps d'apprivoiser Al-Mubin et qui a compris que Al-Mubin fait le tour de tout. Donc elle avait peur que Al-Mubin soit utilisé pour connaître cette date. Même si la réponse est claire, la réponse est dans ton message. Toi-même, tu le dis. D'accord? Très bien. Donc, je vais répondre à tes questionnements par Al-Mubin. D'accord? Donc, observe. Ceci n'est-il donc pas de la divination? D'accord? Ceci n'est-il donc pas de la divination? C'est ta question sans rien toucher dans ta question. Je te rappelle qu'est-ce que ton message a suscité dans ma tête, dans mon cœur. C'est ce message, c'est cette réponse, la clé, l'aboutissement. Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science de laquelle Allah a tout codé. Le découvreur Al-Mubin se fiche royalement de l'information quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Tu vois, l'euro million, j'ai déjà répondu à des gens pour leur dire oui, dans Al-Mubin, Allah a codé chaque boule de l'euro million. D'accord? Celui qui donne 3 à 6 mois de sa vie, Al-Mubin pourra peut-être un jour trouver la réponse. Donc c'est codé. Est-ce que tu peux la trouver ou pas? Est-ce que tu peux décoder? Ça, c'est un autre problème. Donc il faut dissocier deux choses. Allah a tout codé, ok? Mais est-ce que l'humain peut décoder? Ça, c'est une autre question. D'accord? Plus il y a d'humains, plus il y a d'organisations, plus il y a de chercheurs, plus il y a d'États qui s'intéressent à Al-Mubin, plus vous allez trouver des merveilles et des merveilles et des merveilles. Maintenant, celui qui a découvert Al-Mubin depuis 6 ans, moi-même, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Moi, la seule information qui m'intéresse, c'est que tu répondes à cette question. Qui a codé? En tant que musulman, tu as trouvé Allah à l'infini par ton cœur, par ta raison, par ton âme. Naam, depuis tout petit, depuis l'âge de la puberté, tu as commencé à réfléchir et tu n'es pas musulman tant que tu n'as pas trouvé Allah par ta raison aussi. D'accord. Maintenant, pour le non-musulman, ça change tout. Cette nouvelle science, pour le non-musulman non orgueilleux, dès qu'il se concentre, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son prophète. C'est la seule chose qui m'intéresse, moi, dans cette science. C'est l'utiliser pour ramener des gens à Allah subhanahu wa ta'ala. L'information, quelle qu'elle soit, que je la trouve ou pas, ça c'est un autre problème. Deuxièmement, mon observation, ma pratique de Al-Mubin me fait dire aujourd'hui que tu trouves l'information ou pas. Imaginons que tu cherches une information, la mort d'un tel ou ta propre mort. Par exemple, les informations sont infinies. Que ce soit une information dans le passé, dans le présent, dans le futur. D'accord? Le présent, je n'ai pas ton nom ou ton prénom. Il est codé dans Al-Mubin, mais je ne pourrai jamais le trouver. Mais il est codé, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il est codé ton nom, ton prénom par exemple, ton âge.
Donc c'est une information du passé, elle n'est même pas liée au futur, ou c'est une information au présent, mais je ne peux pas la trouver, même si elle est codée dans la science al-mubin. D'accord? Subhanallah, si je la trouve ou je la trouve pas, si je me fixe comme objectif de trouver ton âge, la probabilité que je trouve est petite, toute petite. Un jour, on utilisera des IA, des intelligences artificielles, pour apprivoiser Al-Mubin, et là, ça donnera mieux comme résultat que l'approche d'un humain. Mais, quelle que soit l'approche que je vais faire, quelle que soit l'intuition que je vais faire pour trouver une information liée à toi, d'accord, que je la trouve ou que je la trouve pas, Al-Mubin te montre qu'il va te dominer et qu'il va te montrer qu'il y a une conscience divine qui est à côté. Quelle que soit ton intuition, que tu trouves ou que tu ne trouves pas l'information, dis-toi que Allah va te montrer par cette science que tu n'es rien devant la puissance d'Allah, parce qu'il va te montrer que tu trouves ou que tu ne trouves pas, il y a sa conscience qui est à côté. Et ça qui est puissantissime avec le mobile. D'accord? Donc comme ça, ceci n'est donc pas de la divination, n'est-il donc pas de la divination. Donc tu as compris comment ça fonctionne, plus besoin de te le dire. Donc ici c'est un nombre premier qui a comme rang 210. Observe, je pose ta question, je pose les deux totaux, je pose le rang, je divise par le 114 et les 23, les races de la division euclidienne, d'accord? Les nombres engendrés selon la science al-Mubin, ce nombre-là se met à la fin, c'est le rang de 37, ok? Observe bien. Le 37, c'est le principal nombre premier qui a donné ce bloc particulier. Observe. Somme 100, somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. Lui, je ne peux pas le diviser par le 114, mais je peux le diviser par le 23, le reste est 15. Le 15 est une clé. Lui, je peux le diviser par le 114 et le 23, reste. Ce nombre est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Maintenant, observe le total de tout ça. 233. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 51. Divise-le par le 23. Le reste est 5. 5 est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Je pose la fameuse question. Quel est le nombre mystérieux principal? Ok? Le nombre mystérieux principal. Observe ce total. Observe ce total. D'accord? On le verra après. Il vaut mieux que je te montre directement la chose. Donc observe. Ce nombre est premier. D'accord? Il a comme rang 51. Divise par le 23. Je pose la fameuse question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Ok? Observe. 233 plus 51 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 23 moins 9 égale à 309. Non. La réponse c'est non. Non sans les rangs plus non avec les rangs donne 309. Le 309 c'est quoi? C'est non. Donc la question est quoi? La question est, ceci n'est-il donc pas de la divination? Non. Non. Le découvreur décode. Il ne fait que décoder une science d'Allah. Le découvreur ne devine rien, il ne fait que décoder. Quelle que soit la personne qui va approcher, elle va juste essayer de décoder. C'est Allah qui a codé. Moi, je ne fais rien. Je ne devine rien. Je décode la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Maintenant, observe. Allah t'a posé. On a eu besoin de 14, n'est-ce pas, qui vient de 23 et du 9 pour former le 309. Ces nombres ont eu besoin de 14. 23 moins 9 égale à 14. Mais le 14 était là. Issu du nombre premier principal qui a donné ce bloc particulier. Observe. Le 309 est là encore. Maintenant, observe. 309. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Observe bien. Le fameux rang de 37, le 14 a intervenu avec ce nombre. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont issus de la ligne principale. Le 12 avec le 3. Observe. Dans le 15, je pose maintenant la question. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? 114. Observe la puissance d'Allah. 114 moins 15 plus le 210, le rang principal qui n'a pas encore intervenu, dans le quoi? Dans le 309. Non! Allah te dit non! Maintenant, observe. On a fait 12 plus 3. Maintenant, 12 moins 3. Observe. Comme par hasard égale à 9. 9 est le rang du 23. Comme ça encore, les fameux nombres, ceux-là, retrouvent encore, subhanallah, le 14 pour former le 309. Observe la puissance d'Allah. Maintenant, le 12 avec les rangs. Observe. 12 plus 2 plus 1. Comme par hasard, dans le 15. Quel autre nombre mystérieux principal? 114. Encore une fois,
le 114, le 15 et le rang principal forment la réponse. Maintenant, on a fait 12 plus 2 plus 1. Maintenant, 12 moins 2 moins 1 donne le 9, le rang du 23. Et encore une fois, le 309. Maintenant, observe, en bas, au-dessous de la ligne principale, Allah a fait à poser les nombres. Le 14 c'est isolé. On a les nombres. 12 plus 2 plus 1 encore donne le 15. Comme ça, quel est l'autre nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 15 plus le 210 donne le 309 encore. Subhanallah. Et 12 moins 2 moins 1 donne 9, le rang du 23. Comme ça, encore, les fameux nombres retrouvent le 14 pour former le 309. Ok? Maintenant, la somme des 309. Observe. Une fois que j'ai bouclé la boucle, tout a été bouclé, je somme les 309. Observe. Je somme le nom de l'étude. Observe. La réponse à la question, je la somme. Ok? Très bien. Ça donne ce nombre. 4944. Maintenant, observe s'il te plaît. Observe le cœur de la question. Le cœur de ta question. Lui moins lui, ça donne la somme des rangs. C'est-à-dire le cœur de ta question. Ok. Donne le 353. Allah lui a donné l'ordre, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 71. 71 est premier, il a comme rang 20. Je pose la fameuse question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Tout à l'heure, nous avons eu besoin du 23 moins 9, le 14. Maintenant, on va avoir besoin du 23 plus 9. Observe. Le 4944 plus le 353 qui est le cœur de ta question, plus les rangs qui se dégagent de lui, ok, plus 23 plus 9, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est la clé de l'étude. Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science dans laquelle Allah a tout codé. Comment tu expliques? Ok? Et il faut toujours Allah à la fin. Ça, c'est l'identité numérique d'Allah. Dieu, dans la langue des premiers, en français, c'est 114. Donc c'est quoi? Observe bien les rangs. 71 plus 20 plus le fameux 23. Boucle la boucle. On a posé la question sur le nombre mystérieux. Voici le deuxième nombre mystérieux qui s'impose. Et regarde bien la clé. Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder. Il ne devine rien. Il ne prédit rien. Il ne fait que décoder. Qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas, quand il décode, Allah se manifeste. Parce qu'Allah a codé toutes mes intuitions. Regarde tes questions à toi, comment ils ont rencontré une intuition que j'ai eue instantanément quand j'ai lu ton message. Instantanément, je l'ai écrit. Maintenant, ta deuxième question. Qu'en est-il alors de l'avis religieux concernant ceux qui prétendent connaître le futur? Quel avis religieux? Quel savoir? Quel cheikh? Quel scientifique? Quel imam peut ouvrir sa bouche devant ce que tu viens de voir? Là, il n'y a rien à dire, mon ami. Là, tu es en face d'une science unique. Une science eschatologique. Unique. Qui te montre et qui te démontre Allah. Le scientifique, soit il dit sami'na wa ata'na. Le cheikh, soit il dit sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Et il dit gloire à Allah, point barre. Là, le scientifique, le chercheur, le imam, voit bien la réalisation d'un verset. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il advienne clair pour eux que إنه الحق, le Coran est la vérité, l'islam est la vérité, le message prophétique est la vérité. Et cette science découle de mon observation de le Coran. Sans le Coran, cette science ne peut pas être découverte. Et un jour, je vais te faire une présentation à toi. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail. Je vais te faire une présentation directement, à toi directement, ok, pour te montrer l'origine de cette science. D'où vient-elle? Ok? Maintenant, observe. Qu'en est-il alors de l'avis religieux concernant ceux qui prétendent connaître le futur? Donc, observe. Moi, je ne prétends pas connaître le futur. Je ne fais que décoder la science d'Allah. Donc, observe bien. C'est ça ta question, n'est-ce pas? Observe. Voici les deux totaux. La ligne principale. L'exigence Al-Mubin, c'est ça. Ok, lui, il est premier, il a comme rang 8. Lui, divise-le par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe. Je fais exactement ce que j'ai fait précédemment. Observe. La ligne principale, somme 100, somme de tout. Je fais exactement, rappelle-toi, tout à l'heure, on a divisé par le 23, le reste est 16. Ok. Ici, je divise par le 114 et le 23. Le reste est 1. Pas de reste, c'est-à-dire que le 115 admet la division par le 23,
si tu le divises, le résultat est 5, le quotient est 5, 5 est premier, là comprend 3, qui comprend 2, qui comprend 1. Ok, observez, comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. La somme est, observez bien, donc la somme c'est ça, observe. 228, ok. C'est quoi le 228? C'est 114 fois 2. 228, c'est 114 fois 2. Ok, parfait. Et ici, c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure. C'est ça. Le 30 ici, au tout début, ça c'est le 30, observe. Au tout début, il y a eu quoi? Il y a eu le 84, si tu te rappelles bien. Au tout début, il y a eu le 84 qu'on a divisé par le 23. 84 plus 30, 84 plus 30 égale à combien? Égale à 114. Tu vois le clin d'œil d'Allah? Tu vois le clin d'œil d'Allah ou pas? Tu vois le lien, tout est lié. Le 30, il est là. Il est là. Et il pointe vers le 84 initial. Ok? Donc observe, le 228 est le rang de 1439. Maintenant observe. Tout à l'heure, on avait fait lui moins lui. Maintenant, la somme des nombres principaux. La somme de tout ça. Ok? Égale à ce nombre. Je pose la fameuse question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est le rang du nombre au premier 83. Et je pose la deuxième question. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? 114. Observe la puissance d'Allah. 6890 moins 1439 moins 114 fois 2. Ça, c'est 114 fois 2. OK? Plus 114 plus 83, ça isole parfaitement le 23 qui a tout fait depuis le début. C'est la durée de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans, ok? Égal à ce nombre. Tu le connais maintenant, c'est bon. Comment tu expliques? Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science dans laquelle Allah a tout codé. Là, il n'y a pas, le cherche ne parle pas devant ça. La vie religieuse, il n'y a rien à dire autre que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Point barre. Point barre. Et tu vois bien que moi, l'art divinatoire, deviner comme font les devins, les charlatans, ça ne m'intéresse pas. Je te dis, je te le redis, la seule information, qui m'intéresse, c'est te montrer Allah. Après, je fais de la recherche, naam. Trouver l'avenir grâce à Al-Mubin, tout est codé dans Al-Mubin. Mais ce n'est pas simple. Il faut d'autres cerveaux qui se rajoutent à moi. Pour un jour, Inch'Allah, trouver. Mais même si on trouve des informations, comme j'ai fait pour Axel Kahn, va regarder la vidéo sur Axel Kahn, l'âge de la mort de Axel Kahn, l'âge de la mort de Bernard Tapie, va les voir, que je trouve ou que je trouve pas, d'accord? Ça nous permet de continuer la recherche sur une science balbutiante qui dépasse l'entendement. Observe la beauté et la puissance d'Allah. Maintenant, la clé de la chute finalement de tes questions. Tu as mis à la fin, selon toi, pourrais-tu donc donner l'année de la fin des temps, alors que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ne pas la connaître, et que seul Allah la connaît. Oui, pourquoi tu poses la question? Oui, c'est une information interdite. Elle est codée dans la science al-Mubin, naam, mais personne ne peut la décoder. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le jour du jugement dernier arrive. Ok? Or, Allah juge, et quelqu'un se dit, je vais maintenant vérifier si Allah a codé dans la question posée par Mustapha il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, quand la dame de 63 ans lui a posé la question, est-ce que Allah avait codé? Tu verras, la réponse sera oui. Donc Allah a codé cette date dans la science mobile, mais personne ne peut la trouver. Et c'est ça la réponse, observe bien, à ta question. Observe bien. Application de Al-Mubin sur ta question, ok? Les deux totaux. Maintenant, ce total va donner quelque chose, et ce total va donner quelque chose. La ligne principale, ok? Divise par le 23, le reste est 11. 11 est premier, là comprend 5, qui comprend 3, qui comprend 2, qui comprend 1. Lui, il est premier, là comprend 6. Lui, divisé par le 23, le reste est 10. Ok, observe bien. Somme 100. 144, tu te rappelles? Avec le 30 de tout à l'heure, tu te rappelles? 140, moins le 30 que je t'ai montré tout à l'heure. Tu te rappelles de lui, le 30? Tu te rappelles de lui, n'est-ce pas? Il est là. Tout est lié, mon ami, tout est lié. Regarde. Tout est lié, tout est lié. Le voilà le 30, ok? Donc Allah a fait en sorte que ta question à toi soit liée encore. Le 144 moins 30 égale à 114, à la perfection. Ok? Et le voilà le 30 en entrée de jeu. Donc la ligne principale, divise par le 23, le reste est 7, cette première là qu'on rend 4, c'est exactement ce que j'ai fait dans les trois questions. Lui divise par le 23, le reste est 22, tu te rappelles du bloc de 37? Il était là le bloc du 37, tu te rappelles? Le bloc du 37, tu te rappelles de lui? On va remonter, je vais te montrer le bloc du 37. Le bloc principal de l'étude. Tu te rappelles de lui? Le voilà. Ce bloc-là. Observe Allah ce qu'il a fait. Observe. Allah ce qu'il a fait.
Il t'a mis un bloc particulier qui va apprivoiser cette étude. Observe. La dernière question. Observe. Ce bloc-là. Ok. Allah a mis dedans le 68. Donc, on aura le bloc particulier, qu'est-ce qu'il va faire? Observe. La somme de tous ces nombres. 484. Maintenant, le bloc particulier. Lui moins lui. 68 moins 22. Égale à 46. Et tu verras le 33, qu'est-ce qu'il va faire tout à l'heure? Le 33, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, observe. Je pose la fameuse question. Quel est le nom mystérieux principal? 114. Observe bien la beauté d'Allah. Lui. Lui d'abord. D'accord? Plus lui. D'accord? Moins lui. Moins lui. Observe la beauté d'Allah. Observe. Donne quoi? Donne ce nombre. Donc, je répète. Lui. D'accord? Plus lui. Moins lui. Donne ce nombre. Tu le connais. Le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science dans laquelle Allah a tout codé. Allahu Akbar. D'accord? Maintenant, on a fait lui plus lui, ça a donné lui. La fameuse réponse. Maintenant, lui moins lui donne 890. Observe bien. Ici, 22 plus 7 plus 4 égale à 33. Sinon, le bloc principal, tu te rappelles du 68 du 22, il vient de donner 46. Regarde le 33, il est où? Allah l'a placé ici. Le 33, il est là aussi. Allah l'a placé. 22 plus 7 plus 4 égale à 33. Pourquoi tout ça? Maintenant, observe. Observe bien. Observe bien. Observe. Lui a donné la réponse, n'est-ce pas? Maintenant, lui, moins ces noms qui ont été utilisés précédemment. Moins lui. Moins lui. Observe la beauté d'Allah. Moins lui donne la réponse. 5420. Comme ça, lui a donné la réponse avec les mêmes nombres et lui a donné la réponse avec les mêmes nombres. En apprivoisant par le 33 qui était là, qui est codé ici et qui est là dans le bloc principal. Tu vois la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois la beauté ou pas? Parfait. Maintenant, la somme des 5420, c'est-à-dire la clé. Je somme le découvreur de Al-Mubin ne fait que décoder une science dans laquelle Allah a tout codé. Observe. Je somme la clé. Ok? Observe. Je la somme. Ça donne 21 680. Ok? Maintenant, observe. Le fameux, les deux nombres principaux qui ont tout donné. Lui moins lui. Ok? Donne ce nombre. On avait fait, rappelle-toi, on avait fait 22 plus 7 plus 4. Maintenant, 22 moins 7 moins 4 égale à 11. 11 est premier là comme rang 5, et comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Maintenant, observe la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. 21 680 moins 438 moins 11 donne ce nombre. Et lui, moins les rangs donne le même nombre. Allah a mis le 11 ici aussi. Voici le verset. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Regarde la beauté d'Allah. Regarde comment Allah a donné l'ordre à ce nombre des premiers d'avoir ce rang pour que le total soit exactement le même. Pourquoi? Et regarde bien, Allah t'a mis encore, puisque les rangs sont égales à 11, donc lui, d'accord, moins les rangs, ok? Observe bien la beauté d'Allah, te donne le même verset. Maintenant, ça veut dire quoi le verset? D'abord, aussi, tu vas me dire, d'abord le verset, après je vais t'expliquer ça, ok? Le verset, observe. Il t'interroge sur l'heure, la fin des temps. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Regarde comment. Toi-même, tu le dis dans ton message. Donc pourquoi tu poses la question? Là, il parle de prophète. Il dit ça au prophète. Et toi, tu me poses la question à moi. Mais moi, je te dis, Allah l'a codé ici. Allah vraiment l'a codé, naam, dans cette science. Mais personne ne peut la trouver. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est par ce verset que j'ai répondu à la dame de 63 ans. C'est par ce verset. Allah a voulu que je réponde par ce verset. Maintenant, ce 68, il vient de quoi? Rappelle-toi initialement. C'est le bloc principal. Lui moins lui donne lui, n'est-ce pas? Maintenant, les autres nombres, ça c'est isolé.
Il faut voir les autres nombres. 30 plus 7 plus 4 plus 6 plus 28, 21, donne comme par hasard le 68. Ça veut dire, le 68, observe, que le 68, que le 46 cherche pour former Allah, Dieu, dans la langue des premiers en français. Allahu Akbar. D'accord? Alors, je te repose le verset. Ok. Maintenant, dis-moi comment tu expliques. Ce 68, mon frère, ou mon fils, tu es bien d'accord qu'il est égal à 34 plus 34. Tu es d'accord? Le 68 final, ces nombres finaux là, ok? C'est bien 34 plus 34. Tu es d'accord? Hop, ça. 34 plus 34, c'est 68. Ce soit le 68 final, issu des nombres, ok, autres que le bloc. Ok, observe bien. Et ce 68 est très important parce qu'il a retrouvé le 46 qui a tout fait. Le 46 qui a tout fait, ok, 23 fois 2. Rappelle-toi tout à l'heure, le 228 c'était 114 fois 2. Maintenant 23 fois 2, ok. 114, ok, observe bien. Comment expliquer que les trois questions pointent directement vers le verset? C'est ça ta question, je te rappelle. De première, c'est ça ta deuxième, c'est ça ta troisième, n'est-ce pas? Le total fait ça. Ok, parfait. Je te pose la fameuse question. Qui a tout fait? Cette question, tu te rappelles d'elle. Quel est le nom mystérieux principal? 23. 23 est premier, la numéro 9. Observe la beauté d'Allah. Lui. Moi, lui, moi, lui. Moi, le fameux 34. Allahu Akbar. Égal à quoi? Égal à le verset. Égal à le verset. Et puisqu'il y a un deuxième 34, lui, moi, lui, moi, lui, moi, le 34, dans le verset. Et je te rappelle encore le verset. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Merci. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc merci à toi, mon frère, de faire ce que tu dois faire. Tu te prosternes devant ton Seigneur. Regarde la puissance de ton Seigneur. Regarde comment Allah a codé. Et utilise cette science, Inch'Allah, pour appeler l'humanité à Allah. Tu vois bien qu'elle n'est pas connue, malheureusement. Tu vois bien qu'elle n'est pas connue. Observe bien. Ça fait 3 ans que je publie. Observe bien. Il n'y a que 167 813 qui ont vu. Regarde les vidéos, comment elles sont. Regarde le nombre de vues. Normalement, tu dois aider cette science à se faire connaître. Bismillah. Celui qui montre le bien, comme celui qui le fait, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui montre le bien, et comme en récompense, il aura la même récompense que celui qui le fait. C'est moi qui fais le bien. Et je peux ne pas avoir finalement la récompense si mon intention est mauvaise. D'accord? Merci à toi, à la prochaine.